Voilà, bienvenue à 3DS, le trio de l'école de sabbat, pour un nouveau trimestre qui va traiter sur le livre d'Ésaïe. Comme vous le voyez, Dominique n'est pas là. Je prendrai donc les rênes pendant les 4 premières émissions de ce nouveau trimestre parce que malheureusement, Dominique est hospitalisé. Et aujourd'hui, je voudrais présenter mes invités. Donc, Alain Charpiot, Oui. comment ça va? Bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tu es Normal. thérapeute sur Genève. Tu travailles dans un cabinet qui s'appelle Horizon 9. Horizon 9. Un centre de thérapie chrétienne. Voilà, très bien. Merci d'avoir accepté donc l'invitation. Yolande, comment ça va? Très bien, merci. Tu es habituée de ce plateau? Oui, mais pas pour cette émission. Voilà, c'est une première pour cette Voilà. émission. Donc, vous avez accepté de nous accompagner pendant 2 leçons. Donc, vous serez aujourd'hui, vous allez revenir dans 15 jours. Nous allons donc traiter sur le livre d'Ésaïe, comme j'ai dit tout à l'heure, pour ce trimestre. Et nous espérons que nos partages, qui vont dépasser ce qui est déjà écrit sur le manuel, donc ce qui est déjà écrit, vous le savez déjà, on va essayer d'apporter d'autres regards, d'autres idées, d'autres pensées qui pourront vous nourrir pendant vos discussions à l'église, vos réflexions personnelles. C'est pour ça que 3DS est là. Donc, merci de votre compagnie. Avant de commencer, puisque Dominique n'est pas là, et nous pensons à lui, nous pensons à sa famille, je voudrais vous inviter, et que vous puissiez aussi le faire avec nous, que nous puissions prendre un temps d'intercession pour lui. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier de cette occasion que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. En même temps, comme Dominique n'est pas là aujourd'hui à cause de sa hospitalisation, nous voudrons, Seigneur, que tu puisses le bénir aussi sa famille, et que pendant cette période de convalescence, tu puisses l'accompagner et tu puisses être présent, vraiment présent à côté de lui, qu'il puisse aussi sentir cette présence. Seigneur, merci beaucoup de ta parole et de la force qu'elle peut nous apporter. Accompagne-nous aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, les amis, nous commençons donc un livre qui est passionnant de l'Ancien Testament, parce que, tout simplement, je pense que c'est l'évangile de l'Ancien Testament. Ésaïe, il est un prophète qui va, dans le verset 1, chapitre 1, verset 1, va le dire déjà, c'est un prophète qui va travailler, œuvrer en tant que prophète pendant 4 périodes différentes, sur 4 rois différents. Il a une tâche qui n'est pas simple. Il va devoir présenter les plans de Dieu pour un peuple qui n'a pas envie d'entendre. Et ça, c'est compliqué. Et à quelque part, il ne sera pas bien accueilli comme la plupart des prophètes. Et parfois, il aura l'impression qu'il parle à un mur. Mais voilà, c'est comme ça la vie. Alors, tout d'abord, ce nom Ésaïe, il y a quelque chose qui m'a touché par rapport à son nom. La racine du nom Ésaïe est la même que le nom de Josué, Osée et Jésus. Donc, à quelque part, le fait qu'il soit évangéliste de l'Ancien Testament et la racine de ce nom vont de pair. La période de son ministère, je viens de dire, il va travailler pendant ces 4 rois au royaume de Juda, donc surtout à Jérusalem. Et apparemment, il est quelqu'un qui peut côtoyer la royauté. Donc apparemment, c'était quelqu'un qui était aussi d'un haut niveau et qui aura cette difficile tâche d'avertir le peuple que les choses vont se compliquer pour que le peuple puisse revenir à Dieu. Donc voilà, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est un ministère difficile mais passionnant. Alors, avant de parler plus sur le chapitre 1 qui nous intéresse aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse passer un moment pour parler en général d'Ésaïe. Quelle est votre vision d'Ésaïe? Quels sont les versets que vous aimez le plus? Parce que le livre d'Ésaïe, il y a des pépites là-dedans. Alain? Alors moi, ce que je trouve génial dans Ésaïe, c'est qu'on voit ce côté où Dieu il est là pour son peuple, toujours. Comme dans tout l'Ancien Testament, on voit que le peuple il tombe, mais Dieu il est là. Même si il est fâché, souvent contre son peuple, il a même des fois de la colère. Il y avait peut-être de quoi. Ouais, et puis c'est de la colère pas triste, suivant les textes que l'on peut lire. Et c'est vrai que dans Ésaïe, on voit combien est-ce que Dieu est là pour son peuple, même que le peuple ne fait pas du tout ce que Dieu veut. Et c'est ce que j'aime. Et puis effectivement, quand tu dis que c'est un évangile, puis ça annonce pour nous la venue de Jésus-Christ, quoi. Et c'est vrai que c'est le but final.
Et c'est grandiose, quoi. Ouais. Yolande, quelle impression que tu as de livre d'Ésaïe? Alors moi, c'est très spécial parce que je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, en entier. J'ai été très décontenancée. Les premiers chapitres, c'est des malédictions en n'en plus finir. On a l'impression que c'est un Dieu violent, un Dieu qui pense qu'à punir et tout. Et après, je trouve qu'il y a des magnifiques annonces de la messianité. Et ça, je trouve magnifique. Et je suis tombée en amour, comme diraient les Canadiens, sur Ésaïe 54. Je trouve que c'est un chapitre absolument magnifique qui parle de la promesse et puis de l'amour que Dieu a pour les êtres humains et qui effectivement aurait toute sa place dans les évangiles, la même chose. Donc voilà, je trouve qu'il y a eu beaucoup le chaud et le froid dans ce livre d'Ésaïe, des choses que je dois reconnaître, je n'ai pas très bien compris dans toutes ces malédictions, surtout au début, là, tous les premiers chapitres. Mais plus on avance, plus il y a des beaux chapitres. Et puis ce chapitre 54 qui suit le 53, c'est peut-être pas par hasard non plus. Voilà. Il y a eu des belles choses, surtout quand plus on avançait dans la lecture. On aurait la tendance de dire le chapitre 53, mais toi, c'est le 54. Ah, moi, c'est le 54. Ouais, très bien. Je ne sais pas si vous avez un verset qui vous touche davantage par rapport à Ésaïe, mais moi, j'aime beaucoup le 55-9 qui dit ceci: « Le ciel est bien plus haut que la terre. De même, mes voix sont bien plus au-dessus de vos voix, mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » Donc, on voit que les projets, les plans de Dieu pour l'humanité, pour moi, ils sont peut-être beaucoup plus grands que ce que je peux imaginer. D'ailleurs, quand vous pouvez aussi faire ça par rapport à vous, je pense que vous allez arriver à la même conclusion. Quand j'étais plus jeune, je voyais des choses pour mon avenir, mais elles étaient très limitées. Et j'aurais jamais pu imaginer que Dieu allait m'amener à vivre les choses que je vis actuellement. Et je vois vraiment que quand on se met entre les mains de Dieu, il peut faire des choses incroyables. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui ont pu découvrir ça, que Dieu a des choses bien plus grandes? Oh oui, déjà rien que dans ma vie. C'est vrai que moi, depuis tout petit, je voulais servir Dieu. Et puis là où je suis aujourd'hui, j'aurais jamais imaginé. Bien même quand j'ai fait mes études de théologie, mon pasteur, il nous avait passé une personne à accompagner, que c'était difficile. Et puis, j'ai été catastrophique. Donc, je me suis dit, relation d'aide, mais jamais de la vie. Tu ne vais jamais faire ça. Ben non. Puis voilà, aujourd'hui, c'est ce que je fais. Yolande? Non, je n'ai pas de choses particulières par rapport à ça, mais c'est vrai que Dieu a des chemins pour nous et puis on ne les connaît pas. Il vaut peut-être mieux ne pas les connaître à l'avance. Et je reste persuadée que si on reste en lien avec Dieu, eh bien, Dieu peut nous utiliser de mille et une manières. Et je pense qu'il l'a déjà fait dans ma vie aussi, plein de fois. Très bien. Alors, nous allons nous attarder sur le chapitre 1 qui a, comme tu dis, il y a des messages assez durs. Il est question de vraiment un appel à la consécration, un changement de cap par rapport à ces fausses adorations, cette relation avec des faux dieux, et puis l'infidélité du peuple en général. Et la situation, elle n'est pas vraiment flatteuse, parce que déjà, au verset 10, « Écoutez la parole de l'Éternel, chef des Sodomes. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. » Donc, il ne va pas par quatre chemins. Donc, il va les comparer à des exemples déjà pour l'époque, des gens qui étaient vraiment pas vraiment du tout recommandables. Donc, pourquoi ces paroles aussi dures? On va voir aussi plus tard, déjà par rapport au service de culte, verset 11, « Que m'importe la quantité de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de graisses de veaux. Je ne prends aucun plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. » Et pourtant, c'est Dieu qui avait instauré tout ça. Quand vous venez, verset 12, « Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de piétiner ainsi mes parvis? Cessez d'apporter des offrandes illusoires. J'ai horreur de l'encens, des débuts de mois, des sabbats, même des sabbats et des convocations en réunion. Je ne supporte pas de voir l'injustice associée aux célébrations. » Donc, on commence déjà à avoir une explication. Je déteste vos débuts de mois et vos fêtes. C'est un fardeau qui me pèse. Je suis fatigué de les supporter. Quand vous tendez les mains vers moi, je détourne mes yeux de vous. Même quand vous multipliez vos prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang.
pourquoi Dieu va être aussi dur avec ce peuple? Pourquoi il va dire des paroles aussi véhémentes? Mais parce que le peuple s'est complètement détourné, où il fait... mais moi, ça me fait vraiment penser aux pharisiens du Nouveau Testament, déjà dans Matthieu. Ça me fait aussi penser dans Matthieu 7, où Jésus il dit, mais vous viendrez, puis vous me direz que vous avez chassé des démons en mon nom, vous avez guéri des malades, etc., mais je ne vous connais pas. En t'entendant dire ça, ça m'a fait penser à ça. Et je me dis, mais... En même temps, moi j'ai mot verset 10, vous les dirigeants corrompus. Wow. Moi en disant ça, je me dis, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Parce que, voilà, et même moi et puis peut-être nous tous, on a à se poser la question, quelle est notre sincérité quand on va à l'église? Pourquoi j'y vais? Est-ce que c'est formel ou est-ce que c'est parce que c'est quelque chose qui vit à l'intérieur de moi? Et je pense que là, pour moi, ce que Dieu il veut, c'est une relation sincère, profonde, une rencontre. Et enfin, on aura peut-être l'occasion d'y revenir sur Jésus qui vient nous rencontrer. Oui, certainement. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je trouve que ce texte, il ne faut pas oublier que c'est dans une culture. C'est vrai que dire des paroles comme ça aujourd'hui, ça passe plus. Je veux dire, on va passer pour un dictateur ou comme ça. Mais Dieu, il parle à un peuple qui a habitude, c'est noir ou blanc, c'est pas gris, c'est pas... On n'y va pas par 4 chemins. Ouais, Dieu est comme ça, il n'y a pas un chemin au milieu. Hein. Oui, donc là, sauf que là, c'est cru, quoi. Oui, c'est assez cru. Mais effectivement, comme le disait Alain, je crois qu'il faut regarder, en dehors de la forme, il faut regarder le fond. Et que Dieu ne veut pas d'informalisme. Et là, c'est vrai que on se sent un peu interpellé. Le Covid, mine de rien, nous a aussi obligés à nous reposer des questions. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je fais telle chose à tel moment? Et je trouve bien de se poser des questions et pas de se mettre dans des routines, parce que la routine tue tout. Et quand Dieu avait donné tous ces holocaustes qu'il devait faire et tout, il y avait du sens derrière. Mais c'est vrai qu'après les années, pour nous, c'est pareil. Quand on fait la même chose pendant quel sens, 20 ans, on perd le sens. Et on peut même se poser la question, alors que Noël, les fêtes sont bientôt là, on peut se poser les mêmes questions. Est-ce que je fais Noël parce que c'est tradition? Est-ce que j'ai envie de lui donner une nouvelle couleur? Est-ce que j'ai envie de donner du sens à ce que je fais? Et voilà, la routine fait perdre le sens. Et je pense que c'est ce que vivait un peu le peuple d'Israël. Tout à fait. Moi, je pense qu'on aurait pu entendre Jésus dire ces mêmes choses, mais peut-être d'une façon différente. Parce que je fais un parallèle avec Matthieu 5, versets 23-24, qui dit « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Donc, on voit là que Jésus souhaite que nous puissions, quand on rentre dans ses parvis, quand on va à l'église, quand on prend un moment, même dans le culte à la maison, qu'on puisse vivre ça de façon pleine, qu'on puisse vivre ça à cœur ouvert, quoi, et non seulement par... Je pense que les rites sont importants. Vous savez, on fait une cérémonie normalement une fois par trimestre dans les églises, il y a une cérémonie de Sainte Seine. Hein? Je trouve qu'elles sont importantes, mais est-ce que vous n'êtes pas déjà pris une fois en train de dire, mais voilà, c'est quand même un peu gênant. Hein? Au départ, quand j'ai vécu ma conversion, quand quelqu'un m'a invité pour faire le lavement des pieds, j'ai dit, j'étais gêné. Mais quand j'ai vécu ça, je suis rentré à la maison, j'étais, waouh, cette cérémonie m'a énormément touché. Mais après, tu vis ça des années durant, tu sens moins peut-être. Et donc, il faut toujours se préparer pour vivre ce temps d'adoration, de relation avec Dieu pour que ça soit réel. Alors, c'est marrant parce que moi, je viens de l'église réformée où la Sainte Seine est faite beaucoup plus souvent. Et moi, ça me manque. C'est vrai? Ah ouais, et je trouve que... T'es un gars ritualiste. J'en sais rien. Peut-être. Je sais rien. Non, c'est une blague. Mais non, même pas. Mais les rites sont importants. Oui. Mais je suis pas trop formel, il me semble pas, parce que les trucs formels, ça me casse les pieds. Et peut-être parce que ça vient une fois tous les 3 mois, je sais pas. Mais pour moi, il y a un sens derrière la Sainte Seine
ou peut-être que je m'y implique différemment et que pour moi, ça a un sens énorme, la Sainte Seine. C'est vrai que dans les réformés, il n'y a pas de lavement des pieds. C'est peut-être un peu ce que je regrette, c'est que des fois, on n'ose pas faire la Sainte Seine parce qu'on ne fait pas le lavement des pieds, parce qu'on met les deux ensemble automatiquement. Ce qui fait qu'il y a un symbole peut-être qu'on vit moins, alors que Jésus, chaque fois qu'il y avait un repas quelque part, ça pouvait être une Sainte Seine. Oui. Par rapport à ces versets qu'on vient de lire, on voit que la situation spirituelle, elle est catastrophique. Le peuple il n'est pas en emphase avec leur Dieu. Le projet de Dieu d'avoir un peuple qui puisse être quelque part une lumière qui va briller au milieu de cette région pour faire en sorte que les gens découvrent le vrai Dieu, le Dieu de la création, ça ne marche pas. Et on aurait pu avoir la tentation de se dire, mais ce peuple, il ne sert plus à rien, c'est tellement bancal et tout. Et puis toujours, ce Dieu qui nous surprend par sa miséricorde, par sa patience, parce que justement, dans les versets 16-17, le temps change. Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et discutons, dit l'Éternel. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Même s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront clairs comme la laine. Mes amis, ça c'est... C'est ce qui sera toujours déboussolant dans l'amour de Dieu qu'il a pour nous. Parce que je veux dire, même déjà au Jardin d'Éden, Dieu aurait pu dire bon basta, on a compris l'histoire, ça va pas marcher. Puis Dieu, il revient toujours. C'est absolument incroyable. Je veux dire, mais on le voit déjà nous quand on est parents envers nos enfants. Nos enfants peuvent faire les pires bêtises. On sera fâché au début, oui, mais il n'y a pas photo, on va revenir vers eux, et puis Dieu, c'est encore plus. Donc c'est vraiment incroyable. Et c'est vrai que ces versets sont très très beaux. Et j'aime beaucoup le verset qui dit, alors toi tu as lu « discutons », moi dans ma NBS c'est marqué « argumentons », dit le Seigneur, un Dieu qui a envie d'être en dialogue avec l'être humain, d'être en relation. Il n'a pas juste envie d'imposer. Et la différence par rapport aux autres dieux qui étaient adorés à l'époque, qui étaient des dieux qu'il fallait les calmer, les consoler, faire des offrandes pour que les dieux ne se fâchent pas. Et ce que Dieu propose, et c'est pour ça que c'est vraiment dommage, et ça c'est de la nature humaine, Dieu avait proposé un plan tellement grand, profond, pour que ce peuple puisse briller et faire en sorte que les autres découvrent ce Dieu, et ben non, et ça se passe pas comme ça. Mais il a cette patience. Il est question dans le verset 9, par exemple, « Si l'Éternel, le Maître de l'univers, ne vous avait pas conservé un faible reste, nous serions pareils à Sodome, nous ressemblerons à Gomorrhe. » Donc, c'est vrai que la situation est catastrophique, mais il y a toujours cette notion de reste, d'un groupe de personnes qui sont restées attachées aux valeurs, au message du Christ. Ça me fait penser à Élie, quand il pensait qu'il était... D'ailleurs, parler d'Élie, ça serait un bon sujet par rapport à ton domaine, analyser un petit peu sa dépression, sa déprime, sa fuite en avant, en arrière, je ne sais pas. Tu sauras mieux le dire, mais voilà, quand il pensait qu'il était tout seul, il y avait 7000 personnes qui étaient encore... je pense que c'est symbolique, il y avait plus que ça, mais il y avait toutes ces personnes qui étaient là encore, fidèles au Seigneur. Mais tous ces personnages bibliques, ils sont hauts en couleur parce qu'on voit leur humanité. Quand même rien que David dans les psaumes, j'ai entendu quelqu'un qui disait, mais David, la plupart de ses psaumes, c'était quand il était en dépression qu'il les a fait, ces psaumes. Il y en a, quelqu'un me disait, lui, il avait 2 psaumes qu'il lisait quand il était gamin, les autres, il n'avait pas envie de les lire. Aujourd'hui, il comprend pourquoi. Et c'est vrai que ça montre combien ce que Dieu vient nous rejoindre dans notre humanité. Et dans ce que vous disiez tout à l'heure, ça me fait penser à Gabriela qui a fait une prédication samedi à Genève. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à aller regarder sur le site internet de l'Église de Genève pour prendre cette prédication où elle parlait de l'alliance de Dieu avec Abraham. Quand il y a les animaux qui sont coupés puis que c'est le feu de Dieu qui passe. Au milieu. Elle dit... Normalement, c'est le serviteur ou celui qui est plus petit qui passe à travers ou qui passait à travers les animaux, et là, c'est que Dieu qui passe. Et donc, lui, il s'engage auprès de nous, il s'engage à être là et à ne pas nous laisser tomber. Et on le voit dans toute la Bible, il est là, présent, quoi qu'on fasse. Ouais. Et puis, cette notion du pardon, si vos péchés...
Alors là, verset 18. 18. Même si vos péchés sont couleur cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. Donc, cette histoire, donc, le rouge sang qui symbolise le péché. D'ailleurs, le sang de Jésus va régler le problème du péché. Et le blanc qui représente la pureté. Donc, quand on lit un peu la description de comment les choses se passaient à cette époque, les adorations à d'autres dieux, comment ça se passait. Donc le peuple, il était tombé très très bas. Si nous étions témoins de ce qu'il faisait, je pense que nous serions les premiers à dire, Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Hein. Il faut classer ces gens-là parce qu'il faut passer à autre chose. Et puis, quand même, il va les chercher. Donc ça veut dire qu'à quelque part, pour moi, quelle est la leçon que j'apprends là? C'est que, je ne sais pas si ça vous arrive, mais parfois, il y a un flash du passé par rapport à quelque chose de pas bien que j'ai fait, me reviennent, et puis c'est comme si je devrais souffrir une deuxième fois pour une faute du passé, mais j'ai déjà demandé pardon, et le Christ m'a déjà pardonné, mais parfois moi-même, je n'arrive pas à me dire, non, mais écoute, c'est bon, c'est classé. Peut-être des gens qui nous écoutent là maintenant, vous êtes parfois hontés et puis persécutés par des souvenirs, des choses de passé, tandis que Jésus nous a libérés, il a transformé cette saleté dans une blancheur parce qu'il nous a purifiés. Je pense que tu rencontres beaucoup de personnes qui ont ce problème de porter toujours la culpabilité. En fait. Alors, la culpabilité, il y a deux aspects. Il y a ceux qui, justement, vont aller chercher à être spirituels. Et moi, j'aime bien l'image où on est d'abord l'aspect spirituel, puis là, on a notre humanité. Mm-hmm. Et puis, ils veulent, par eux-mêmes, être dans cette spiritualité à chercher. Alors que là, quelque part, quand on lit verset 19 que tu as dit tout à l'heure, on n'a rien à faire. Mm-hmm. Ça vient tout seul. Alors, je ne dis pas qu'on ne doit pas chercher la sanctification. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce côté d'être spirituel, on le sera autour de Jésus-Christ. Entre-temps, on doit vivre avec notre humanité. Et on doit se reconnecter peut-être avec notre humanité où justement, on est pécheur et accepter qu'on est pécheur. Et quand tu parles que des personnes ont de la peine à accepter ce pardon, on dit souvent se pardonner à soi-même. Mm-hmm. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas un grand théologien, j'ai fait des études de théologie, mais il y en a peut-être... Moi, ce qui me frappe, c'est j'ai jamais trouvé dans la Bible se pardonner à soi-même. Alors, ma question, c'est est-ce que ce n'est pas juste recevoir la grâce de Dieu et accepter cette grâce? Si je n'arrive pas à me pardonner, c'est peut-être parce que je n'arrive pas à accepter cette grâce que Dieu m'a faite parce que je suis pécheur. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Après, en thérapie, on accepte, c'est le travail de permettre aux gens d'accepter cette humanité et aller de l'avant. S'il y a des choses que j'ai fait qui n'étaient pas bien, ça peut être lié à des blessures, à des choses que j'ai vécues, qui ont été difficiles. Et à ce moment-là, on y travaille pour permettre même de faire des rites de passage, pour pouvoir déposer ça, pour pouvoir avancer, puis plus que je sois tiré par ces choses qui viennent comme un cancer intérieur. Moi, je travaille beaucoup avec les émotions. Toutes ces émotions qu'on n'a jamais pu exprimer, c'est des choses qui sont là, qui nous empêchent d'avancer. Je donne souvent l'image du bateau, un voilier, qu'on a encombré toutes ces émotions, qui fait que le bateau est tellement lourd, il ne peut plus naviguer. Donc, on a besoin de s'en occuper pour le désencombrer. Vivre ces émotions qui nous empêchent d'avancer. Il y a un mot là qui m'a interpellé. Donc, tu dois travailler pour que les personnes puissent comprendre qu'elles sont dans leur humanité. Oui. Et que dans l'humanité, il y a l'erreur, ça fait partie de la vie et qu'il faut tourner la page et avancer. Tout à fait. Et cette grâce, je pense que Dieu l'applique aussi à chacun d'entre nous aujourd'hui. Et heureusement qu'on a cette offre de tourner la page. Et pour ceux qui sont chrétiens, je n'arrive pas à me projeter si je n'étais pas dans la foi. Mais je pense que ça, pour certains, ne pas avoir cette confiance qu'il y a un Dieu qui te pardonne, qui renouvelle ta vie, ça doit être encore plus compliqué, plus difficile. Hein, je ne sais pas. J'arrive pas à m'imaginer autrement. Donc, non, moi non plus. Mais je trouve que c'est quand même quelque chose de difficile parce que cette culpabilité pour des choses qui sont plus ou moins mineures, voilà. Mais quand il y a des choses qui ont été graves, je me dis c'est pas facile parce que il y a peut-être eu des vies qui ont été transformées, il y a peut-être des vies qui ont été enlevées à certaines personnes, et puis arriver à se sentir complètement pardonné,
Je trouve que l'humanité, elle revient fort. Hein, et on a beau savoir que cette grâce, elle est là. Voilà. Je trouve que c'est pas facile. Et d'ailleurs, j'avais jamais fait tellement attention, mais au verset 18, quand vos péchés seraient comme l'écarlate, donc l'écarlate c'est le rouge, ça peut faire passer au sang, et ça revient quand il serait rouge comme le cramoisi. Donc c'est fort, hein. Mais d'accepter cette grâce, en théorie c'est facile. En pratique, pas toujours, à arriver vraiment à l'intégrer. Et comme je dis, il y a peut-être, moi je mets quand même différentes hauteurs dans les fautes. Je veux dire, je me suis toujours posé la question, par exemple, celui qui a tué quelqu'un et qui se convertit. Comment il peut vivre avec ça, même s'il se sait pardonner, mais de se dire, j'ai quand même enlevé la vie, j'ai peut-être détruit une vie de famille, j'ai peut-être... je trouve que c'est pas facile. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des rapports ou des témoignages par rapport à ce qui se passe au Rwanda pour pouvoir guérir ce peuple après le génocide de 94, il me semble. Par là, en tout cas. Par là, je ne me souviens plus de la date. Mais nous avons une population qui est vraiment déchirée. Des gens qui ont eu leur famille tuée et qui sont dans un deuil pas possible. Et puis, surtout, ceux qui ont tué. Et là, si vous pouvez aller sur la chaîne YouTube d'Espoir Média, il y a un témoignage raconté par le pasteur Mark Finlay, justement, d'une femme. Et moi, quand j'ai écouté cette histoire, j'ai dit, mais c'est pas possible. Je me suis dit, je pourrais pas le faire. Je sais pas, mais cette femme, elle a été donc avec son mari dans une église, parce qu'ils ont fait comme ça à l'époque, hein, ils sont partis, ont invité les gens à aller dans les églises, mais en fait c'était pas pour se protéger, c'est pour les concentrer et pour pouvoir les tuer plus facilement. Et cette femme a été attaquée à la machette, son mari a été mort devant elle, et puis un gars a voulu la tuer avec une machette. Elle n'est pas morte, on l'a retrouvée, elle a été guérie. Plus tard, elle va à la prison visiter celui qui a tué son mari, va étudier la Bible avec lui. Lui, il va se convertir, va venir à l'église. Et plus tard, il n'avait pas où aller. Elle va l'héberger chez elle. Ça me dépasse. Je trouve super beau. Mais moi, en tant que humain que je suis aujourd'hui, c'est que Dieu qui peut faire un truc pareil. Maintenant, cet homme, il a reconnu le mal qu'il avait fait. Oui, il a reconnu. Ça, c'est important. Je me permets juste une petite parenthèse. Tu es là pour ça. Parce que souvent, on met ça en avant en disant il faut pouvoir accueillir, il faut accueillir. Et quand on a une personne qui peut nous faire énormément de mal et puis qui ne reconnaît pas le mal qu'elle nous a fait, on ne peut pas vivre ce que cette personne a vécu. Absolument. Ce sera possible au moment où est-ce que la personne aura reconnu. C'est la même chose pour nous par rapport à Jésus-Christ. Jésus, il a fait plein de choses, il a tendu la main. Mais ce sera effectif quand on prendra sa main pour dire oui, ok, je suis pécheur. Et donc tout ce qui est dit là, je me dis, mais c'est parce que peut-être on n'a pas conscience de notre état de pécheur ou parce qu'on en a peut-être tellement fait. C'est justement pour ça qu'on doit régulièrement se rapprocher de Jésus-Christ pour recevoir cette grâce et qui fait que on va venir vers lui parce qu'on en a besoin vu les atrocités que certaines ou qu'on aurait peut-être vécues. Mais en même temps, est-ce que nous, on n'a pas fait, enfin, moi en tout cas, est-ce que des fois, j'ai pas été la petite goutte qui a fait déborder le vase de la personne qu'on avait déjà en veux-tu, en voilà, et puis qui l'a amené à quelque chose de dramatique. Ça, je ne le saurais pas. Ouais. Et deux points intéressants, c'est que Isaïe fait ses appels, mais comme on voit, au début, les gens n'écoutent pas. Comment gérer ces situations quand vous voyez les choses claires comme l'eau cristalline et que vous avertissez, donc nous sommes je crois tous parents ici, quand vous avertissez, quand vous dites les choses et puis les enfants ou quelqu'un que vous aimez, que vous expliquez non ça va pas et la personne ne t'écoute pas, on a envie excusez-moi, on a envie parfois de réveille-toi. Comment gérer ça? Parce que, tu vois, Isaïe est appelé à un ministère extrêmement difficile. C'est Dieu qui lui parle, il a ce message, et puis il explique les choses d'une façon, pour moi, pour l'époque, tellement claire et crue, mais les gens ne l'écoutent pas. Comment réagir? Tu me demandes quel défi? Ton avis, hein? Alors, j'ai peut-être deux niveaux de réponse. D'abord, le fait que... Alors, si je me place, moi, en tant qu'humain, je peux me dire que c'est mon avis et que c'est pas l'avis de tout le monde.
Ça, c'est un point de vue humain et je crois qu'on est dans l'obligation de respecter la vie des autres et que souvent, on ne sait pas ce qu'il y a dessous. Comme tu disais tout à l'heure, certaines personnes vont peut-être réagir de telle manière, mais parce qu'il y a des blessures derrière, parce qu'il y a une histoire derrière et que quand on connaît l'histoire, on va changer aussi notre manière de voir. Ça, c'est le niveau humain. D'accord. L'autre niveau ? Le niveau de Dieu, c'est vrai que c'est plus compliqué parce que à quelque part, on n'est pas des gens dociles. On a envie de faire comme nous, on pense que c'est bien. Et on sait que Dieu sait mieux que nous, mais on reste profondément humain. Et c'est vrai que je pense que là, c'est effectivement un lien avec le Christ qui peut nous transformer. Mais nous donner l'humilité de d'accepter baisser la tête. Et puis de se dire, ben non, c'est pas moi. J'aime beaucoup l'idée de me dire que j'ai un Dieu créateur qui est en dessus de moi, qui m'a créé avec un amour incroyable et que lui sait. Mais il faut du coup accepter d'être créature. Et voilà, c'est pas simple. En discutant avec vous, je me souviens de mon processus de conversion et surtout quand j'ai lu le livre Patriarches et prophètes qui raconte l'histoire du peuple. À un moment donné, je me suis révolté, j'ai fermé le livre, je ne lis plus parce que j'étais outré avec à répétition le peuple de Dieu qui s'éloigne de lui. J'ai dit non mais c'est pas possible, Dieu ne peut pas être aussi bon. Et peut-être quand tu vois ta propre vie plus tard, tu dis heureusement que Dieu est comme ça parce que j'ai eu aussi besoin de cette grâce. Mais il a une patience énorme. Et dans la question que tu posais tout à l'heure, moi je me suis souvent dit, mais Dieu nous laisse beaucoup plus libres que ce que moi ou nous, êtres humains, on laisse l'autre libre. Et quand tu dis, mais déjà par rapport à nos enfants, moi j'ai dû faire un travail pour lâcher prise par rapport à mes enfants. Alors j'ai travaillé à la Croix-Bleue. Pour moi, l'alcool, non, on ne boit pas d'alcool par rapport à tout ce que ça peut amener comme difficulté. Et puis... alors c'est vrai que mes enfants, ils en sentaient ce côté-là, puis pour eux, la première chose que je m'imaginais, c'est qu'ils allaient boire une bière lors de leur 16 ans, puis c'était 16 ans. Et puis j'ai dit à Yannis, le samedi après ses 16 ans, alors elle était bonne cette bière. Puis il m'a dit, quelle bière ? T'as pas bu une bière, Marnie ? Non, parce que tu avais complètement changé d'attitude. Parce que j'avais fait un travail pour les laisser libres. Et ça, alors bon, en même temps, moi je suis comme ça. Si on me laisse pas libre, je vais justement faire exprès de faire ce que l'autre ne veut pas que je fasse. Mais j'ai travaillé pour lâcher prise. Et quand mon fils Ludovic, à 6 ans, il voulait faire du motocross, et puis grâce à son arrière-grand-père, il a pu en faire... Je peux dire que là, il fallait lâcher prise parce que lui, il voulait faire comme les grands. Voilà, donc on apprend et en même temps, c'est aussi tout le travail qui se fait à Horizon 9, notamment quand on parle de la codépendance, de lâcher prise parce qu'on ne peut pas changer l'autre. Et je crois que Dieu, il l'a compris. Il ne peut pas, lui, il peut nous changer, mais il ne va pas le faire comme ça. Il nous met des jalons. Et on voit dans la Bible, c'est plein de jalons, plein de choses. Et est-ce qu'on est toujours attentif ? Moi, je sais que des fois, je ne suis pas du tout attentif. Et puis, mais en même temps, oui, on a les conséquences. Et je crois que la Bible nous montre... Alors, c'est vrai que dans l'Ancien Testament, on a ce côté cause à effet que je trouve que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus, puisque Jésus est venu. Ce n'est pas parce que je fais mal qu'il m'arrive quelque chose de mal ou que Dieu veut qu'il y ait... Par contre, non, j'ai des conséquences parce que je m'éloigne de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui veut me punir. Et c'est peut-être... moi, c'est comme ça. Je me retire de la bénédiction de Dieu. Je me retire de la bénédiction et qu'à ce moment-là, il y a la couverture qui n'est plus là. Bien que, parce que là aussi, dans le milieu dans lequel je travaille, des fois, on dira, oui, mais c'est Satan après qui vient puis qui habite en nous. Alors attention, moi, Jésus, il est là. Satan, parfois, il est bon de... Voilà. Jésus, il nous couvre. Quand même, par rapport à l'adversaire, on est quand même ses enfants. Donc voilà. Mais c'est vrai que des fois, on fait des choses puis on a les conséquences de ce qu'on aura fait. Ce qui est tout à fait normal. Ce qui est normal. Et justement, une question là qui me vient à l'esprit par rapport au verset 19 et 20. Si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez de vous montrer rebelle, si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire là ? Pourquoi il s'adresse
de façon si violente comme ça, parce que ça, si j'utilise ça avec mes enfants, je pense que ça va pas très bien passer. Non. Et pourquoi Dieu va faire ça avec son peuple? Et la difficulté d'Isaïe d'apporter ce genre de message. Hein. Donc, pourquoi aussi catégorique ici? Qu'est-ce que tu en penses, Alain? Alors bon, il faut toujours le remettre dans le contexte d'Ancien Testament, Bien effectivement. sûr. Mais pour moi, on voit quand même dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup le fait que ce soit éducatif. Et à l'époque, ça se passait peut-être comme ça. Aujourd'hui, moi, je le mettrais plutôt, justement, c'est des conséquences. Et au niveau éducatif, si on dit, tu fais mal, tu es puni, est-ce que ça va porter ses fruits? Alors par contre, on doit mettre des limites. Et les limites sont importantes. On sait notamment que par rapport aux ados, les limites sont importantes et ils vont faire exprès de dépasser les limites pour voir si on les aime. Et s'il n'y a pas de conséquences, ils vont croire qu'on ne les aime pas. Par contre, alors, de manière éducative, c'est important de pouvoir dire, OK, il y a telle limite, mais si la limite, elle est dépassée, c'est quoi la conséquence? Et on travaille ça avec l'autre personne pour dire, OK, c'est quoi la conséquence? Ce n'est pas nous qui allons la mettre tout seul. Mais souvent, on met une limite, mais on ne met pas de conséquence. Alors, ça marche pas. Non, et dire, au moment où est-ce que la limite elle est dépassée, c'est que tu choisis d'avoir la conséquence. Et on doit la mettre, la conséquence. Parce que tu as travaillé la conséquence en amont. Mais tout à fait. Et on doit mettre la conséquence après. Donc on doit mettre une conséquence qu'on sait qu'on va appliquer. Il ne faut pas proposer des choses qui sont invraisemblables. Non. Oui, tout à fait. Là, c'est un langage d'un Dieu qui parle à son peuple, qui est dans une situation spirituelle terrible, et il va utiliser son langage. Nous avons adopté récemment un chien, et je découvre l'univers des chiens désormais. Je vais dans une école pour m'éduquer par rapport aux chiens. J'ai découvert ça. Je me suis dit, on va dresser le chien, et j'arrive là-bas, la dame me dit, mais non, monsieur, on va vous dresser d'abord. Je dis, ah, d'accord. Et je commence à comprendre comment le chien me voit. Et je dois d'abord comprendre comment il me voit pour pouvoir dialoguer, entre guillemets, avec lui. Et donc, je me suis dit, mais parfois, Dieu, peut-être, il nous regarde un peu et dit, mais je dois travailler comme ça avec Rickson, comme ça avec tous les êtres humains pour qu'ils puissent comprendre. Parce que, voilà, donc Dieu parle de cette manière parce que c'est comme ça que les gens pourraient comprendre. À ce moment-là, dans ce contexte, il ne faut pas avoir peur de lire l'Ancien Testament parce que là, on a un Dieu qui est sévère et puis lire que le Nouveau parce qu'il est amour. Non, il y a la justice qui est dans le Nouveau et la justice qui est dans l'Ancien Testament. Parce que là, c'est une décision. Et Jésus, combien de fois il n'a pas invité son peuple à prendre des décisions dans le Nouveau Testament? Il faut décider. Il dit, il y a un chemin qui est large et un chemin qui est étroit. Vous devez choisir. Mais il y a quand même 2 chemins. Il y a quand même que 2 options. Il n'y a pas 35. Donc là, c'est le même Dieu, mais qui parle un langage adapté à l'époque. Et malheureusement, les gens ne vont pas l'écouter. Alors, il a son ministère, il va prêcher, mais il reçoit les gens ne reconnaissent pas, à quelque part, sa mission. Il y a de l'ingratitude par rapport à sa mission. Comment vous pourriez réagir à l'ingratitude? Vous faites quelque chose pour le Seigneur, vous faites quelque chose pour la famille, pour le bien de quelqu'un, et vous recevez en retour l'ingratitude. Vous feriez quoi avec cette mission? Vous le laisserez de côté, et en passant à autre chose. Si les gens ne reconnaissent pas, tant pis, j'y vais. Est-ce qu'en tant que chrétien, on doit toujours vivre selon la reconnaissance de l'autre? Ou est-ce que si on est rempli d'une mission, que les gens vous reconnaissent ou pas, je vais de l'avant? Yolande. Moi, j'ai envie de dire que si on est convaincu que la mission vient de Dieu, après, il y a du lâcher-prise à faire. Finalement, si je fais ce que Dieu me demande, l'autre est libre en face d'accepter ou pas. Pas facile. Je reconnais qu'il y a des fois des choses, si je suis persuadée que c'est vrai, puis oui, ça m'énerve. Mais on doit travailler sur un lâcher-prise pour que l'autre ait sa liberté. Dieu nous la laisse, la liberté, à nous de la laisser aux autres aussi. Alors après, j'ai toujours pensé que j'aurais jamais aimé du tout être prophète, dans l'Ancien Testament en tout cas, parce que je trouve que c'est des missions, mais ils se sont fait rejeter, mais tout le temps. Alors à part un Jonas qui a eu le courage de se dire non, mais moi ça va pas du tout, je pars, je me casse. Mais Dieu ne va pas l'oublier pour autant. Mais voilà, je trouve qu'ils avaient une mission parce que, entre guillemets, ils étaient souvent des prophètes, presque de malheur. Pourtant, ce qu'ils voulaient, c'était simplement que le peuple revienne à Dieu. Mais voilà.
Et un vrai prophète ne devrait pas vivre selon le regard de l'autre. C'est ça. Il devait vivre selon la mission que Dieu lui a donnée. Et puis après, il laisse son message et puis il doit lâcher prise. Mais le lâcher prise, qu'est-ce que c'est difficile. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes qui, par exemple, je pense à quelqu'un qui, dans son rôle de maman, elle devait tout faire pour que les autres disent qu'elle était une bonne maman. Donc, elle vivait dans une prison parce qu'elle devait toujours plaire aux autres mamans pour montrer qu'elle était une bonne maman. Et finalement, dans les choses où elle aurait pu être une bonne maman, elle n'était pas parce qu'elle vivait selon le regard des autres. Est-ce que ça peut nous arriver? Bien plus souvent. Et moi, c'est des gens que je rencontre, Horizon 9, et notamment, je pense qu'en tant que chrétien, on veut montrer qu'on est bien, qu'on ne fait pas d'erreur, et on veut montrer que la pointe de l'iceberg. Alors, moi, je me dis, mais en montrant ça aux gens, on dit aux gens, mais attends, les autres, ils disent, mais c'est pas possible. Parce qu'on ne montre pas ce qu'il y a en bas. Et une chose qui, moi, m'a fait énormément de bien quand je travaille à la Croix-Bleue, je suis quelqu'un qui me laisse du chenille sur mon bureau. Non, là... Ouais, bien sûr. Non, l'image que j'avais de toi, alors... voilà, c'est pas grave. Et puis, une personne, elle rentre, puis elle voit mon bureau dans cet état, puis elle me dit, mais ça me fait du bien de voir ton bureau dans cet état. Alors moi, là, je me suis dit, ok, on doit pouvoir montrer nos erreurs, qu'on est humain, qu'on fait des erreurs, parce que ça donne le droit à l'autre aussi de montrer, de faire des erreurs. Et là, moi, ça a complètement changé. Alors peut-être qu'après, je me suis un peu trop reposé là-dessus. mais envers de la médaille. Non, mais je crois que c'est super important qu'en tant que chrétien, on ne soit pas on n'est pas des modèles, des parfaits partout. Par contre, alors oui, en tant que chrétien, c'est le fait que quand on vient nous montrer quelque chose, c'est le reconnaître. Exactement. Pas essayer de se justifier et dire oui, mais non, c'est reconnaître et aller chercher au fond de soi-même. Juste par rapport à ce que tu disais avant, par rapport à l'identité, je pense que quand il n'y a pas la gratitude, c'est que qu'est-ce qui fait que j'existe? Si j'existe parce que j'ai tel ministère ou parce que, en fonction de ce que je fais, c'est un peu ce que la société nous pousse, c'est j'existe pour ce que je fais. Là, ça va être très difficile parce que je vais attendre de l'autre un beau regard sur ce que je fais. Tandis que si j'existe par rapport à qui je suis, et puis que je regarde par rapport à qui je suis par rapport à Dieu, le fait que ce que je fais soit pas reconnu, ça va moins m'impacter. Alors bon, j'ai quand même besoin d'avoir des paroles de reconnaissance positives pour être à l'aise dans la vie, bien sûr. Mais il y aura des moments où ce sera le cas pour certaines choses. Mais si ce n'est pas le cas, du moment où je sais que c'est quelque chose que Dieu m'a demandé, je vais le faire. Si ce n'est pas reconnu, il y a plein de personnages bibliques où ça s'est passé, où ça n'a pas été reconnu sur le moment, mais plus tard, peut-être même quand ils sont morts. Voilà. Mais je pense que c'est là où est mon identité. Qu'est-ce qui fait que j'existe? Est-ce que j'existe à travers ce que je fais, à travers le ministère que j'ai dans l'église ou autre? Et là, si c'est ça, il y a un risque d'aller dans le mur, quoi. Exactement. J'ai l'impression, en lisant Ésaïe, justement, que c'est quelqu'un qui a reçu ce message, cette mission, et qui savait qui il était, et qu'il allait faire les choses comme il fallait. Donc, en fait, on n'en sait rien. J'ai l'impression, on a ce livre d'Ésaïe qui nous montre un certain côté d'Ésaïe. On ne sait pas entre deux comment il était, comment il vivait ça. En tout cas, il a même baptisé ses enfants avec des noms originaux, on va voir après, dans d'autres émissions, parce qu'il était tellement là-dedans. Donc, voilà, ce sont beaucoup de choses assez belles qu'on peut retrouver sur ce livre qui va nous accompagner pendant tout ce trimestre. Donc, je voudrais vous remercier pour votre présence aujourd'hui. Vous allez revenir dans 15 jours pour que nous puissions donc continuer pour la leçon 3. Donc, en tout cas, merci de votre présence. Nous pensons toujours à Dominique et on espère donc vous retrouver bientôt pour la deuxième leçon de ce trimestre, la semaine prochaine. Et voilà, un petit mot pour la fin, un remerciement, une petite pensée pour résumer le tout. Bon, dans cette période que l'on vit difficile, ne pas lâcher cette espérance en Jésus-Christ. C'est vrai que moi je me dis toujours, on a peur de ce qu'on est en train de vivre. Enfin, des personnes ont peur. Je dis, mais la Bible nous annonce encore des choses pires que ça. Donc, ayons l'espérance. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la vie après la mort. C'est le fait de vivre avec Jésus-Christ. Alors que ça ne nous empêche pas de vivre. Un philosophe disait, je ne me rappelle plus le nom du philosophe au téléjournal Suisse romande, qui disait il avait peur que on commence à vivre avec on n'a plus l'amour de la vie, mais c'est la peur qui nous fait vivre. Enfin, un truc comme ça.
Non, on doit avoir l'amour de la vie. Yolande, un mot de la fin? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que donnons du sens à ce que l'on vit. Et particulièrement dans ce que l'on vit avec Dieu, dans ce que l'on vit tous les jours, en tant qu'humain, mais aussi dans notre relation avec Dieu. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette leçon. On revient la semaine prochaine avec la leçon numéro 2. Je reprends. C'est une araignée qui Oui, il y avait une araignée qui tombe. Pas grave. Je voulais l'araignée qui descendait. C'est le côté humain. Ah oui, mais oui. Alors, j'essaye de finir ça. Alors, donc, merci beaucoup, mes amis. Merci à vous que nous regardez sur Espoir Média. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore une leçon 3DS. Bye bye.